Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, petite tenue adéquate parce que il fait super chaud depuis 2 jours. Enfin, l'été, on va dire l'été, on espère, on y croit, l'été est là. Alors aujourd'hui, je ne vous fais pas un petit retour de course, je vous fais les produits terminés. J'en ai un peu beaucoup et je vais vous en faire quelques-uns qui sont pratiquement terminés. Ils vont être terminés d'ici 2-3 jours, peut-être même moins. Mais j'ai pas envie de les garder indéfiniment dans un panier comme mon petit panier ici. Et puis voilà, ça tombe, je perds. Donc je vous les présenterai à la fin en vous disant donc qu'ils ne sont pas tout à fait terminés, mais je vous dirai ce que j'en pense. Alors on va prendre en vrac parce que il faudrait peut-être que je fasse des des cartons différents avec détergents, cosmétiques, etc. Il faudrait peut-être que je fasse ça effectivement. Je vais y penser pour une prochaine fois. Alors on commence. Je vais ramasser ce qui est tombé parce que évidemment on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai toujours des trucs qui tombent. Alors, tout d'abord, celui-ci, c'est un produit pour le lave-vaisselle, le produit Finish. Pour ceux qui regardent régulièrement ma chaîne, j'avais eu une promotion 2+3 gratuit. J'en ai un qui est déjà terminé. Et ben, j'aime bien. Alors maintenant, quant à dire que j'achèterai toujours ceux-là, pas nécessairement parce que j'aime bien également le produit de chez Lidl et que le prix est vachement plus intéressant. Mais ma foi, en cas de promotion du même genre, je crois que je reprendrai celui-là parce qu'il est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir sur le long terme parce que c'est pas sur quelques semaines qu'on s'aperçoit d'un éventuel problème. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est un produit, voilà, hop, avec lequel vous n'avez pas besoin de mettre du sel, du produit de rinçage. Mais malgré tout, moi, je continue à mettre du sel dans mon lave-vaisselle et du produit de rinçage parce que je vis dans une région où l'eau est terriblement calcaire. Donc, je préfère ajouter le produit de rinçage parce que j'ai déjà remarqué que, et le sel également, parce que j'ai déjà remarqué que si je n'en ajoute pas, mes verres sont pas top et mes assiettes non plus. Il y a comme un voile terne qui se met dessus et ça me saoule de devoir après les rincer avec du vinaigre pour retirer le calcaire ou le produit qui aura accroché. Donc celui-là, oui, chaque fois que j'aurai une promotion aussi intéressante. Alors celui-là, jusqu'à présent, c'est mon produit pour les WC favori. Je l'ai terminé ce matin et je me suis aperçue que je me suis encore trompée. J'ai repris encore l'autre, le produit Canard, mais qui est jaune. Et à cet autre produit, je n'ai rien à reprocher, si ce n'est la couleur, qui n'est pas très ragoûtante quand on la voit dans l'OSC. Donc voilà, celui-là, oui, sincèrement, c'est mon produit favori, mon produit préféré. Et je crois que c'est un rare produit dans lequel... Non, je recommence. Et je crois que c'est un des rares produits avec lequel il y a de la javel, dans lequel il y a de la javel, que j'accepte à la maison, parce que l'eau de javel à la maison, elle est bannie. Alors ça, c'est ma découverte du mois. Fin de semaine, je retourne chez Action, mais j'en reprends, ça c'est sûr. C'est l'Ajax agrumes, énergisant fraîcheur, c'est aux agrumes. Alors sérieusement, j'adore, l'odeur, elle est présente sans être trop entêtante. Et j'ai trouvé un truc sympa, surtout pour l'instant avec les chaleurs que nous avons. J'ai des chiens qui transpirent, qui sentent le chien, dont une grosse bébête que vous avez déjà vue en photo, je pense, que vous venez d'entendre ici, qui a dû entendre quelque chose qui ne lui plaisait pas dans le jardin, une grosse bébête de 47 kilos. Et je suis obnubilée par l'odeur
que dégagent les chiens. Et j'ai l'impression toujours que ça sent terriblement fort le chien quand on entre à la maison. Eh bien, je prends un torchon, je le mets dans de l'eau dans laquelle j'ai mis ceci. Par exemple, quand je donne un petit coup de torchon entre deux gros nettoyages. On est encore dans les détergents. Alors ça, c'est le pulvérisateur toute surface, W5, voilà, de chez Lidl, qui sent l'orchidée, comme vous pouvez le voir là. Alors, j'aime bien parce que quand je fais les poussières, je vaporise un petit peu sur ma microfibre et ça absorbe bien, ça ne laisse pas de film gras. Je l'ai déjà utilisé aussi pour faire ma taque de cuisson, ma taque en... c'est pas une vitrocéramique, c'est l'autre. Enfin, vous voyez le genre, hein, c'est la taque en verre. Et je ne reviens pas dessus, c'est pas vitrocéramique, c'est l'autre. Enfin, c'est pas grave. Et j'aime bien aussi l'odeur, mais ça c'est une odeur très légère qui reste dessus. Mais pour l'instant, j'utilise le petit flacon aux cerises et c'est celui-là mon préféré. Mais celui-là, pour les poussières, il est tip top. Je le tords très fort. Alors par torchon, c'est serpillière pour les Français. Et je le mets près de l'entrée. Comme ça, si jamais il fait un petit peu humide, on peut s'essuyer les pieds. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et s'il fait sec, c'est pas grave, il est là. Et en fait, l'odeur en séchant, en s'évaporant, va dégager une petite senteur, mais vraiment bien fraîche. Et enfin, en été, c'est topissime. Donc ça, celui-là, je croise les doigts, je croise les orteils, mais j'espère que j'en trouverai encore vendredi ou demain, jeudi ou vendredi, quand j'irai chez Action, parce que c'est sincèrement mon favori pour nettoyer le sol. Ça, c'est aussi mon produit de lessive habituel, celui-là et celui de Action. Ils sont pas chers, ils font le boulot. Maintenant, je n'ai plus de tâches très persistantes, comme par exemple quand mon fils faisait des études en restauration, je ne retrouvais plus le mot, où là, il y avait des taches quelquefois bien incrustées, des taches de gras, des taches de sauce tomate, des taches de vin, vous voyez, ce genre de petits trucs-là. Et alors, je n'ai plus de petits enfants qui se tâchent en mangeant, etc. Donc, je l'aime bien. Et la senteur, c'est savon de Marseille. Alors là, il est un petit peu sale parce que je fais moins de lessive qu'auparavant, puisqu'on n'est plus qu'à 3 à la maison. On a été jusqu'à 6. J'aime bien ce produit-là. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je m'aperçois que j'en ai encore dedans. Bon, ça va plus. Il va redescendre. Mais bon, je vous le montre quand même. Ça, il est très cool aussi pour les petites lessives. C'est l'adoucissant en bleu. C'est l'adoucissant basique. Alors, j'ai l'impression vraiment que les adoucissants qui laissaient les odeurs imprégnées dans le linge, comme quand j'étais enfant, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Ou alors on est peut-être saturé de tellement de senteurs, d'odeurs, etc., qu'on ne les sent plus, qu'on les sent moins, ou bien le produit n'est plus tip-top il n'est plus aussi tip-top qu'avant. Mais bon, il fait le job. Il n'est pas cher, il fait le job. Tant qu'on ne trouve pas le produit miracle qui tient très fort. Bon, celui-là, vous le voyez tous les mois. Hein. C'est le Dreft à la... C'est pas la grenade. J'ai pas mes lunettes, alors je vois pas. C'est pas la grenade, c'est pas la cerise, mais ça sent très bon. C'est le fruit rouge, là. Je vous le dirai 10 000 fois, mais évidemment, maintenant, ça ne veut pas revenir. Alors, il est super dégraissant. Je l'utilise pour nettoyer les poêles quand les poêles avec lesquels je cuis ma viande. Ou alors, si à midi, je décide de faire du pain perdu, ça c'est ma petite folie. Donc, j'ai une petite poêle expressément pour ça. Bon, comme ça, je le lave en vitesse. J'aime pas mettre les poêles dans le lave-vaisselle. J'ai l'impression qu'après, elles accrochent encore plus. Et donc, voilà, celui-là. Et alors, il y en a un autre qui sent la pomme. Ça, c'est les deux produits. Dreft,
c'est aussi mes 2 favoris que je prends. Ben, vous les voyez régulièrement dans mes hauls actions. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je bafouille très fort. Je me suis levée ce matin avec une bonne crise de fibromyalgie. Alors, pas l'énorme crise qui me cloue complètement. J'ai simplement dû attendre un petit peu plus longtemps que d'habitude pour que mes médicaments fassent effet. Je pense que c'est le changement de température parce que, pour moi en tout cas, quand on passe de la température normale, basique, à la température très chaude, ça m'occasionne des douleurs. Alors, je crois que ça m'occasionne aussi des problèmes d'élocution. Voilà, donc, hop, ça c'est mon tip top. Il faudra que je vous fasse une fois le top 10, mais vraiment mes top 10 de tous les produits Lidl. Mais les top 10, hein. Pas le il fait le job. Hein. Alors, je vous disais qu'il y a toujours des trucs qui tombent avec moi. Alors, ceci, c'était le Lénore qui sentait encore sûrement le bonbon. Parce que je trouve que tous les produits ont une odeur gourmande maintenant. Bah là, ils sont plus grand chose. Hein. À mon avis, je pense que j'ai dû le laisser ouvert. Ben, un peu comme d'habitude. Hein. Au début, je trouve que c'est super génial. Et puis alors à la fin, quand j'arrive à la fin du flacon, je dis bah non, finalement, c'est pas si top que ça. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est l'utiliser pour en mettre quelques perles dans mon aspirateur. Comme ça, quand j'aspire, ça sent bon. Mais je suis un petit peu revenue des perles Lénore, tout comme je suis revenue aussi des boules de bain. À moins que je ne trouve quelque chose qui sent vraiment très bon. Mais pour l'instant, je vous avais dit, hein, je ne suis plus trop fan de ce genre de produit. Donc pour l'instant, ben, c'est le dernier que j'avais acheté. Je n'en ai plus acheté après. Et ben, on verra bien quand ça me reprendra l'envie. Mais pour l'instant, je pense que je vais faire une petite pause dans les perles d'adoucissant, j'allais dire dans les perles de bain. Non, c'est pas des perles de bain. Dans les petites perles adoucissantes, qui sont plutôt finalement des perles de parfum. C'est plutôt un parfum de linge. Alors ici, j'ai 2 produits. 3, j'avais peur de les perdre. Mais voilà, ça c'est le Dreft aux pommes. Donc ça, et alors l'autre aux fruits rouges, tip top. Hein. D'ailleurs, regardez, je mets de l'eau pour le rincer, pour récupérer jusqu'à la dernière goutte. Donc ben, ces deux-là font partie de mon top 10. Alors, ceci c'est le produit de rinçage. Je crois que j'ai mon cerveau qui est en train de tourner en marmelade ou en fromage blanc. Donc ça c'est le produit de rinçage pour le lave-vaisselle. Bah, que dire? Je sais pas. Voilà, c'est un produit de rinçage. Il fait le job. Je n'ai rien à en dire de super positif ou de super négatif. Voilà, il fonctionne bien. Alors ceci, c'était également un produit de lessive que j'avais eu il y a quelques semaines dans une promotion. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Je pense que je ne sais plus. Alors ça, vous voyez, ce sont des disques. Alors, la poudre à lessiver persil, à l'époque, quand je travaillais chez Colruyt, c'était vraiment la poudre à lessiver qui fonctionnait le mieux pour toutes les tâches. Bon, à mon avis, il devait quand même y avoir pas mal de produits bien mordants parce que ça fonctionnait très bien et qu'on était à l'époque dans les années fin 80, début 90 et qu'on faisait quand même beaucoup moins attention à ce qu'on mettait dans les produits à l'époque. Ici, je l'ai testé. Alors, il est marqué 4 en 1. Je vous mettrai sur le côté en quoi c'est 4 en 1 parce que je n'ai pas regardé avant de retirer mes lunettes. Et mes lunettes sont soit sur le bureau, soit sur la chaise. Parce qu'en fait, sans mes lunettes, je vois vraiment très flou, de loin comme de près. À mon avis, ça doit être pour les tâches, pour l'adoucissant, pour le parfum. Et le 4e, je ne sais pas. Peut-être anti-calcaire.
fraîcheur active. En tout cas, je l'aime bien. Et alors, ce que j'aime bien justement quand j'ai ces promos, c'est de découvrir des produits et d'avoir, pendant le temps que j'écoule ces produits, des senteurs différentes qui me plaisent ou pas. Mais là, ça me plaisait bien. C'était une senteur un petit peu différente de celle que j'utilise, que j'ai toujours, pardon, avec le produit de lessive au savon de Marseille, que j'aime toujours bien. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un produit basique, mais qui me convient parfaitement. Donc voilà, les petits disques, j'ai bien aimé, mais c'est un peu cher. Mais j'ai quand même bien aimé. Alors, ceci, ce sont les petits sachets Whiskas que j'achète par 4 qui coûtent, je crois que c'est 4, oui. Ils coûtent 1,99 €, ce qui revient à 20 cents le petit sachet de nourriture. Eh bien, mes chats adoraient, mais depuis qu'il fait chaud, depuis 2 jours, ben, elles font les capricieuses ou alors elles ont trop chaud, je ne sais pas. Je crois que j'en suis à mettre un demi-sachet. En fait, non, je leur mets un sachet chacune et puis le lendemain, je dois jeter parce que ça s'est desséché, parce que il y a des petites bébêtes qui ont été dedans. Donc finalement, je pense que je vais mettre un demi-sachet pour chacune. Mais bon, non, les produits Whiskas en général, bah non, ça leur plaisait bien. Donc, à voir. Pour l'instant, j'alterne avec les produits Purina. C'était le gros carton avec... ça me revenait à moins de 2 €. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça me revenait à moins de 50 centimes le sachet. Il y en avait 40 pour un prix de 19,99 €. C'était une promo chez Lidl. Il y a plusieurs goûts, mais je vous avoue que quand je prends, je puise et je ne regarde pas à quoi est le sachet. J'essaie de ne pas dire de bêtises. Donc, j'oublie toujours de regarder, et donc je ne sais pas trop ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Alors pour l'instant, bon ben, les croquettes, non, les demoiselles les boudent. Les sachets, elles commencent à bouder également. Par contre, elles adorent toutes les deux la soupe Félix. Mais elles ne boivent que le liquide un peu gluante. Ça ressemble à la soupe de nid d'hirondelle, à la soupe des restaurants chinois. J'adore la soupe, les nids d'hirondelle. Hein. Mais vous voyez, c'est un petit peu gluant comme ça. Et il y a des petits morceaux de viande et en fait, elles lapent tout ce qui est liquide et alors elles me laissent les morceaux de viande que je dois jeter le lendemain. Pour l'instant, je ne sais pas ce que j'ai. Donnez-moi un truc, s'il vous plaît, pour les faire manger. Ou alors je vais les nourrir de crème glacée. Je pense que ça va passer. La crème glacée, la crème fraîche, ça, elles vont adorer. Mais je ne crois pas que c'est une bonne idée. Alors ceci, c'était la senteur Parfum de Paris. Vous voyez, c'est ce qu'on met dans le diffuseur de parfum de chez Action, le diffuseur Créascent. Chaque fois que j'essaye une nouvelle senteur, je me dis, j'aime pas trop. Et puis après, finalement, non, j'aime bien. Donc non, celui-là, il est plutôt bien. Mon préféré, ça reste toujours celui qui me rappelle l'odeur de Noël, hein, celui qui fait pomme cannelle. Ah, celui-là, c'est le tip-top. Mais finalement, ben, j'aime bien toutes les senteurs. Ben, maintenant, il va faire un peu chaud pour l'utiliser. Je pense que c'est plutôt un appareil qu'il faut utiliser quand il ne fait pas trop chaud. En plus, de toute façon, quand il fait chaud, j'ai toutes les portes qui sont ouvertes vers l'extérieur, toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc, c'est comme si je parfumais l'extérieur. Donc, ça ne sert pas trop à grand-chose. Donc, non, celui-là, ouais, tip-top. Vous allez dire que j'ai été contente de tout cette fois-ci. Hein. Non, attendez. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai présenté la fois passée. C'est pour ça que maintenant, quand j'en ai qui sont presque finis, je vais les présenter directement parce que après, je les mets sur le côté, puis je les perds, et puis voilà. Alors ceci, ce sont les parfums Shogun, c'est le 100 ml qui coûte dans mes souvenirs 30 €. Alors pour les parfums de femmes, le packaging était à l'époque blanc comme ceci, maintenant je ne sais pas comment il est. Et pour les hommes, il était noir. Et celui-ci, c'était l'imitation du Dior J'adore. Clairement, c'est un des meilleurs dupes que j'ai pu trouver avec Exhalescence. Je vais en recommander. Avant, il y a eu un moment, le parfum de chez Lidl, c'était un flacon qui ressemblait justement au Dior J'adore. Maintenant, il change de nom, donc peut-être que ça a à voir avec le fait qu'il change de nom. À l'époque, c'était Glamour. Et donc, à une époque, c'était le dupe de Dior J'adore.
Il était bien sans plus. Celui-ci, non, celui-ci c'est le dupe, pour moi, par excellence. Je pense que c'est le dupe des premiers Dior J'adore. Parce qu'après, bah, évidemment, ils changent toujours un petit peu leur formule. Mais non, sincèrement, les parfums Shogun, ils sont vraiment super tip top. Et pour les hommes, je recommande le parfum Sauvage de Dior. Je pense qu'on est fan des parfums Dior à la maison parce que j'ai essayé le Miss Dior et là aussi c'est une tuerie chez Exalessence. Mais donc, parfum de Shogun Sauvage, c'est la publicité avec Johnny Depp. Il est vraiment génialissime. La petite étoile, elle était celle-là dans un des calendriers de l'Avent. Je ne me souviens plus si c'est celui de Zeman ou si c'est celui d'Action. Il sentait la vanille. Je sais qu'il y avait une petite étoile qui sentait plus que l'autre. Mais franchement, c'était clairement des calendriers de l'Avent qui étaient faits au même endroit. Parce qu'il y avait des crèmes de jour. C'était seul le packaging de finalisation, on va dire, qui était différent. Mais les produits étaient les mêmes. J'ai pas passé longtemps à regarder à l'arrière les ingrédients. J'aurais peut-être dû. Maintenant, bon, ben, si on veut les trouver après, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Si, en fait, ceux de Action, j'ai vu que les produits spa existent maintenant qu'on peut les trouver. Ceux-là, j'ai oublié le nom. Ceux de chez... Ben voilà, ça c'est chez Action, spa. Et ceux de chez Zeman, je ne sais absolument pas s'ils ont vraiment leur gamme de produits de cosmétologie, mais ou s'ils ont simplement fait une collaboration pour sortir un calendrier de l'Avent à l'époque des calendriers de l'Avent. Voilà. Donc bah, maintenant, les personnes à qui ça a vraiment plu, mais bon, pour moi, c'était un bain-douche comme un autre. Hein. Ceux à qui ça a vraiment plu, je sais pas, il faudrait peut-être regarder... Oh, poulala, il faudrait peut-être regarder dans les rayons de votre magasin Action si les produits spa que vous avez aimés lorsque vous avez testé les calendriers de l'Avent, s'ils sont dedans ou pas. Je suis arrivée au bout de ma phrase. Alors ça, c'était la crème de jour Sine, je pense, au collagène. Je crois que je vais vraiment devoir remettre mes lunettes. Hein. Je sais pas, avoir le format comme ça, c'est Sine. Je vois qu'il est marqué collagène. Je suis peut-être... Je sais pas. C'est peut-être parce que je m'y connais pas vraiment en cosmétologie. C'est peut-être parce que je ne passe pas mon temps à regarder vraiment la différence, etc. Vous savez, quand on voit qu'il y a autant de pourcents de rides en moins, etc., je vois pas. Moi, en fait, quand je prends une crème de jour, je la mets, je vois si ma peau l'aime bien ou pas. Et ça, c'était la crème de nuit de Sienne de Lidl. Le parfum n'était pas dérangeant et j'ai bien aimé. C'était au collagène, donc c'était un plus pour la peau. J'ai bien aimé, donc ma foi, oui. À l'occasion, j'en reprendrai. Je pense que je l'avais acheté parce que c'était une promotion. Maintenant, je vous avoue encore une fois, c'est que les crèmes de jour et de nuit, je prends un peu plic-ploc comme ça quand je vais chez Action ou quand il y a une promo quelque part. Voilà. Les savons, le petit Marseillais. Les gels douche, le petit Marseillais. Alors, voilà les deux premiers que j'ai terminés. Je les adore tous les deux. Alors, celui-là, c'est la senteur vanille. Celui-là, c'est la senteur pistache. Quand je prends une crème glacée ou quand je prends des bagues de glace à la maison, de crème glacée pour me faire des glaces pour moi, j'en prends pas trop hein, parce que sinon ça va trop vite et puis alors les kilos ils arrivent. Hein. Mais ce sont vraiment mes odeurs de glace préférées. Et alors je vous assure, quand on se lave avec ça, l'odeur elle est juste géniale. Alors ici, il reste de quoi faire peut-être une douche. Donc, mais je vous le présente parce que comme ça, comme je l'ai dit, je ne vais pas le traîner encore jusqu'au mois prochain. Mais non, ça, je suis contente d'avoir stocké et d'avoir pris la promo quand c'était 2 plus 1 gratuit et d'avoir pris un pack de 3 de chaque. Donc j'aime vraiment bien, c'est une découverte pour moi parce que je ne connaissais pas les savons, les gels douche, le petit Marseillais. Ça, je l'ai acheté le mois dernier, enfin il n'y a pas longtemps que je vous l'ai présenté. Celui-ci, c'est à l'aloe vera. Il en reste encore aussi de quoi faire peut-être un jour.
Quand on faisait plouche comme ça faisait une belle mousse. D'ailleurs, c'était même l'image de miniature, si vous vous souvenez. C'est agréable de se laver avec, ça c'est sûr et certain. J'ai une petite brosse et j'adore faire avec la petite brosse, d'un côté les picots un peu plus durs et de l'autre côté les picots un peu plus mous. Mais je ne me fais pas du tout à l'odeur. Je trouve que aussi bien celui-là que celui à la coco, ce sont des senteurs très chimiques. Donc, je vais les terminer tous les deux, mais j'en rachèterai pas. Je pense l'avoir acheté chez Action il y a un bon moment, avant même que je ne fasse des vidéos, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors, c'était un produit tout à fait naturel, voilà, vegan, etc. Ils sont à la noix de coco, ils sont super bons. C'est un roll-on. Vous allez voir, il y en a encore un petit peu dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est un petit peu fumé. Je ne sais pas, j'ai peut-être encore pour 2-3 fois. On verra. Je l'avais perdu et puis je l'ai retrouvé. Et évidemment, quand je l'avais perdu, je cherchais partout, je ne le retrouvais pas. Et c'est un jour que je l'ai retrouvé, pouf, comme ça, il a surgi. Ça, c'était encore un coup des elfes de maison. Si vous le voyez chez Action, sincèrement, vous pouvez l'essayer. En tout cas, si vous avez le même style d'odorat que moi, il vous plaira bien. Et si vous le voyez encore chez Action, dites-le moi parce que sincèrement, je le cherche avec désespoir. Ou si vous le voyez ailleurs, dites-le moi aussi parce que je me trompe peut-être en pensant qu'il vient de chez Action. Voilà, donc ça, je le mets dans les produits que je dois finir d'ici un jour ou deux. Alors ça, c'était les bébés crèmes d'Elia. Aussi bien l'une que l'autre, je les ai bien aimées. Je trouvais qu'elles étaient bien couvrantes pour des bébés crèmes, parce qu'en général, les bébés crèmes, ça couvre moins fort qu'un fond de teint. Elles sont arrivées à point nommé parce que malgré la pluie, il faisait quand même chaud. Donc avec un fond de teint, je pense que ça aurait fait trop... Non, ma peau n'aurait pas eu trop chaud avec le fond de teint. Je crois que j'aime mieux les bébés crèmes maintenant, et je pense que même pour l'hiver, je pense que je vais continuer à utiliser des bébés crèmes. Maintenant, on verra. Si elle tombe dans 6 mois, je vais encore changer d'avis. Alors, je ne me souviens plus quelle était la tonalité. Non, la tonalité, c'est pas ça. Le ton, oui. La couleur de ce fond de teint, de cette bébé crème. Mais que ce soit la claire ou la médium, je les ai bien aimées toutes les deux. Et je réussissais à les moduler toutes les deux selon le moment de la journée. Selon le moment de la journée où je les utilisais, si je les mettais le matin, si je les mettais le soir, si c'était simplement pour mon petit maquillage de jour habituel, si j'essayais un maquillage plus prononcé. Et puis alors il y a le fait aussi que avec mon changement de couleur, puisque j'essaye d'assumer mes cheveux gris, et puis il y a plein d'actrices qui le font, si elles peuvent le faire, moi aussi. Donc je les ai bien aimées. Alors ici, quand j'appuie, je ne sais plus en avoir, mais je vais faire mon petit truc habituel. Je vais l'ouvrir là et là. Je vais essayer de trouver un petit flacon, peut-être bien le flacon où j'avais ma bébé crème, pour les mettre avec une mini spatule. Il faudrait que je trouve une mini spatule. Et comme ça, je pense que j'en aurai encore pour quelques jours. Parce qu'en plus, quand on le met, il s'étale bien. Non, c'est vraiment un produit que, moi, personnellement, j'ai bien apprécié et que je peux vous conseiller. Ça, ce sont les petits sérums, non, ça c'est les gros sérums de Elisa Jones. Il y a le Blemish Control, le Age Defense, ça c'est plutôt une huile. Ça c'est un genre de lait blanc, mais bon c'est un sérum. Et celui-ci c'est, je ne sais plus, Brightening. Voilà. Bon, je les ai terminés tous les trois. Je vais en reprendre un de chaque. Je pense que j'ai juste l'Age Defense où j'en ai encore aussi pour une ou deux fois. Je les aime bien. En fait, l'Age Defense, je vous conseille de le mettre le soir parce que c'est gras, c'est de l'huile. Donc, ça colle un petit peu. Mais ça fait du bien à la peau. Maintenant, vous voyez aussi avec
l'âge de votre peau, si vous avez une peau jeune, si vous avez une peau mature. Moi, je suis clairement dans les peaux matures. Et alors les autres, brightening, donc c'est pour l'éclat, et blemish control, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que je suis indécrottable, je n'ai pas encore vérifié ce que c'était. Mais enfin, je sens quand je les mets le matin que ça fait du bien, que ma peau les absorbe bien. Alors le matin, en fait, ce que je fais, je mets d'abord mon SPF, mon produit solaire. J'attends qu'il soit bien rentré, puis je mets mon sérum. J'attends quelques minutes que ce soit bien rentré, puis je mets ma crème de jour. Et pendant que ma crème de jour pénètre, en général, je fais mon lit ou je vais à mes petites occupations comme ça. Maintenant, je vous dis, j'ai le temps. À l'âge que j'ai le temps. Quand j'étais jeune, je n'avais pas vraiment le temps. Et encore, quand j'étais jeune, je n'utilisais pas tous les produits. J'aurais peut-être dû. Puis après, donc, je mets le primer. Et encore sur le visage, sincèrement, je ne mets pas toujours de primer. Mais entre ceci, donc entre le SPF, le produit solaire, il faut attendre un tout petit peu que ça rentre bien. Puis le sérum, il faut attendre un petit peu que ça rentre bien. Et puis après, pour votre crème de jour, il faut attendre aussi qu'elle pénètre bien avant de pouvoir commencer à mettre soit le primer, soit de vous maquiller. Voilà. C'est un conseil de Marion Caméléon, si je m'en souviens bien. Alors, ceci, c'est un petit machin qu'on met dans un appareil, qu'on met dans une prise. Et je pense que c'est à l'odeur... Je l'ai fermé. Oui, à l'odeur de poire. Alors, je vous assure, j'en ai un dans ma salle de bain et j'en ai un dans ma petite pièce ici. J'aime vraiment beaucoup cette odeur. J'aime vraiment beaucoup ces appareils. Vous pouvez moduler la puissance de la fragrance. Donc, vous pouvez la mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez. Et je pense que c'est avec la chaleur que ça agit. Hop, vous le clipsez comme ça à l'intérieur et ça sort par le dessus. Et j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de le mettre dans une prise que vous n'utilisez pas. Ici, dans ma pièce, j'ai une prise que je n'utilise pas. Il reste tout le temps. Dans ma salle de bain, malheureusement, la seule prise que j'ai, je mets quelquefois mon sèche-cheveux. Et puis, en général, quand j'ai utilisé mon sèche-cheveux, j'oublie de mettre le petit bidule. Je vous le montrerai la fois prochaine complètement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je l'avais acheté chez Action. Alors ici, c'est une déception. Ben oui, ça arrive. Alors ça, c'est le produit dans lequel il y a la senteur. D'ailleurs, là, je trouve qu'il y en a encore beaucoup. C'est bizarre. Et ceci, c'est l'appareil qui fonctionne à pile. Je pense que c'est Airwick. Alors, hop. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, vous voyez, ça s'allume. Et alors, il y a une petite fumée qui va sortir. Je ne sais pas si ça va... Oui, on le voit légèrement. Voilà, donc ça chauffe, il y a une petite brumisation qui se fait. Et ça sent bon, sauf que je le mette au 1, 2, 3, 4. Non, ça sent pas. Alors au 4, c'est censé rester plus longtemps, la brumisation. Vous voyez, ici, je vais vous mettre le 1. Je crois que c'est le 1. Voilà, et alors ça, il y a moins de vapeur. Et alors, pour refaire le 4, pouf. Bon. Voilà, je le remets sur le 4. Voilà, vous voyez, ça reste plus longtemps. Ça fume plus longtemps. Mais quand je rentre dans ma salle de bain, il n'y a pas d'odeur particulière. Alors j'ai celui-là et j'ai le même appareil Creascent, celui-là. Celui-là, je crois que c'est Airwick et l'autre c'est, j'imagine, Creascent. J'aime pas parce que finalement, ben non, il ne fonctionne que quand je l'actionne moi-même. Il n'est jamais arrivé
que je sois dans la salle de bain, même si je reste très longtemps à le fixer des yeux. Hein. C'est jamais arrivé que ça se mette en route tout seul. Donc, je ne conseille pas du tout. Alors, ça fonctionne avec des piles. Il faut, vous voyez, là, il y a le truc pour la senteur. Les piles sont là. Je n'ose pas vous démonter le bidule parce que j'ai peur que ça ne tombe. Non, on va arrêter parce que sinon je fais une catastrophe. J'ai l'impression que ça va tomber là. Enfin bref, non. Ça, c'est sincèrement un machin que je regrette d'avoir acheté. Alors, je pensais que la première fois que c'était moi qui n'avais pas bien mis l'appareil, j'ai changé les piles en pensant que les piles n'étaient plus si top que ça. J'ai mis un nouveau flacon bien rempli. Ben non, c'est la même chose. Donc ben, ici, ça va s'user jusqu'au bout. Je pensais même que c'était bouché quelque part. J'ai nettoyé convenablement avec de l'alcool, etc. Mais non. Non, il faut vraiment, hop, actionner pour que ça s'allume. Voilà. Et que ça sente... Oui, ça sent pas mauvais, mais je trouve que ça ne fait pas le job. Promis. Je fais des phrases bancales pour l'instant, c'est catastrophique. Donc ça, c'est sûr et certain, non. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Moi, j'ai été très déçue. Et je regrette de l'avoir acheté. Et j'achèterai plus de recharge, ça c'est sûr et certain. Voilà. Je pense que c'est terminé. Je ne vois plus rien. C'est terminé, oui. Je ne vois plus rien dans mon petit panier. Donc voilà, tous mes produits terminés du mois de juin. Il y en avait pas mal. Dites-moi un petit peu lequel vous avez déjà testé. Est-ce que vous avez déjà aussi testé un de ces produits, un de ces appareils qu'on met? J'ai vu qu'il y en a qui se déclenchent quand il y a un mouvement, quand on passe devant ou quelque chose comme ça. Enfin non, j'ai vu ça sur internet, je n'en ai pas encore vu dans un magasin parce que sinon je sais que, ah tiens, j'aurais testé. Mais sinon, point de vue senteur, non, finalement, le machin qu'on met dans la prise, le machin, personnellement, c'est ce qui fonctionne chez moi le mieux. Alors dites-moi donc, si vous avez déjà testé ce genre de produit-là, quels sont ceux que vous aimez bien? Il faudrait peut-être que j'essaye de trouver une façon de les noter de 1 à 10. Mais enfin, c'est compliqué parce que quelquefois, quelque chose que vous achetez une première fois, waouh, c'est génial, vous lui mettez 10. Et puis à la xème fois, ben, il ne va plus vous plaire du tout et ça va être un 2. Donc comme je vous dis, ça, c'est toujours mon avis personnel. Je ne vous empêche en rien d'aller l'acheter, d'aller le tester. Et puis pourquoi pas donner votre avis ici en bas, comme d'habitude. Voilà, comme ça on peut échanger nos avis. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié ma vidéo, je vais vous demander de la liker pour me donner un peu de force. On va arriver tout doucement aux 1000 abonnés. J'espère vraiment que je vais arriver aux 1000 abonnés. Je vois qu'on arrive tout doucement aux 1000 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va arriver assez rapidement, que ce soit pour les 1 an de la chaîne ou que ce soit pour mon anniversaire à moi, parce que mon anniversaire est dans quelques temps, dans un petit peu plus qu'un mois. Donc ça serait cool, ça serait un chouette cadeau d'anniversaire, ça. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. N'oubliez pas donc, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas la cloche de notification pour être averti lorsque je fais une vidéo, parce que comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas très régulière et j'ai du mal à me mettre un calendrier. Voilà, n'oubliez pas de mettre vos commentaires ici en dessous, là. Tout ce que je vous parle ici, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez également partager la vidéo à des personnes qui éventuellement seront intéressées par les haul actions, les échanges d'avis sur les produits, le retour de course, etc. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!